Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos gentils compliments, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence revient sur ce qui est appelé ce fameux Wed el-Dahab, autrement dit Rio de Oro, et où, comment, en une certaine année, 1979, un certain roi a mis en échec purement et simplement un certain accord entre le Polisario et la Mauritanie. Et chaque 14 août, le Maroc célèbre l'anniversaire de la récupération de ce Oued Dahab, un tournant majeur dans l'histoire du conflit du Sahara Atlantique. Le territoire avait pourtant failli tomber entre les mains, pour ne pas dire entre de mauvaises mains, du Polisario, avant l'intervention sans concession du roi Hassan II. Alors que ce chimérique d'aujourd'hui, Polisario, annonce, à qui veut bien l'entendre, une certaine guerre totale contre le Maroc, bien que le conflit au Sahara marocain étant déjà éclipsé par d'autres tensions, comme par exemple au Sahel en ces derniers moments. Ainsi, depuis 1979, le Maroc commémore chaque année, à la date du 14 août, l'anniversaire de la récupération de la province d'Oued Dahab, dont Dakhla est le chef-lieu, un tournant dans le conflit du Sahara occidental marocain. Les médias officiels évitent d'aborder les circonstances à l'origine de cette récupération, se contentant plutôt de reportages ici et là sur le développement qu'a connu la 12e région du royaume marocain. Et lorsque ces mêmes médias actionnent leur machine à remonter le temps, c'est simplement pour rediffuser de brèves séquences de la réunion qui s'était tenue au palais de Rabat un certain 14 août 1979 entre le roi Hassan II et des chiours d'Oued Dahab venus prêter allégeance au monarque. Les faits historiques ne manquent pourtant pas. Mais que s'est-il passé le 14 août plus exactement? Le coup d'État du 10 juillet 1978 en Mauritanie a brouillé toutes les cartes au Sahara. Le Maroc perdait alors un allié précieux en la personne d'un certain président, Mokhtar Ould Dadda. Une aile de la junte au pouvoir voulait à tout prix se débarrasser des obligations de cet accord signé le 14 novembre 1976 entre Rabat, Madrid et Nouakchott, à l'issue duquel le territoire d'Oued Dahab avait été accordé à la Mauritanie et le reste du Sahara au Maroc. Ce putsch, ainsi qu'on l'appelle, ce putsch, le premier du genre,
chez ce voisin du sud qu'est la Mauritanie avait amorcé un rapprochement entre les militaires mauritaniens et ce Polisario créé par cette Algérie. En témoigne la trêve unilatérale décrétée par le mouvement séparatiste du Polisario. Sous le parrainage de l'Algérie, bien sûr, et comme toujours, les deux parties avaient initié les 3 et 4 août de cette même année des négociations à Alger. Le 5 août 1979, il signait un accord de paix annonçant officiellement le retrait de la Mauritanie des accords de Madrid. Khouna Ould Aïdullah, le chef du conseil militaire du salut national, qui réunissait 14 hauts gradés de l'armée, avait ordonné à ses troupes de se retirer de Oued Dahab en vue de laisser le territoire aux milices du Polisario. Mais un certain Hassan II réagit rapidement et surtout efficacement. Et face à cette nouvelle donne sur le terrain, la réaction de Hassan II n'a pas tardé. Hassan II avait ainsi ordonné aux phares, aux forces armées royales, d'étendre leur présence sur toute la province, mettant en échec les plans du Polisario et de l'Algérie. Surtout, l'opération fut plus qu'un succès. Néanmoins, le Gouira avait été épargné jusque-là par l'avancée de ses phares, forces armées royales. La souveraineté sur la petite ville côtière constitue encore un point de tension entre le Maroc de Mohamed VI et le régime du président mauritanien. Une fois l'armée marocaine installée à Oued Dahab, des notables sahraouis prêtèrent allégeance au roi Hassan II le 14 août 1979 au palais de Rabat. Et la prestation avait connu la distribution symbolique d'armes légères aux chiours pour se défendre des attaques des milices du mouvement séparatiste. Et 6 jours plus tard, le ministère de l'Intérieur rendait public le décret instaurant la province Oued Dahab. Le 4 mars 1980, Hassan II organisait la cérémonie d'allégeance à l'occasion de la fête du trône à Dakhla, chef-lieu de la province. Tout le Maroc officiel s'y était déplacé à cette occasion. Un message à l'adresse d'une certaine Algérie et de son bambin Polisario pour leur faire comprendre et bien comprendre que le maître de la situation, désormais, c'était lui. Alors qu'à la veille de cet anniversaire du 14 août, encore et toujours, dans une nouvelle fuite en avant, ce chimérique Polisario annonce avoir étendu sa guerre contre le Maroc, lancée déjà depuis le 13 novembre 2020. Tout le territoire du Sahara occidental marocain dans son espace aérien, terrestre et maritime est désormais une zone de guerre. C'est ce qu'indique ce front dans un communiqué. Bien que le Maroc continue d'observer le silence sur ses pertes, s'il y en avait, on ne les connaît pas, causées, écoutez bien, par les bombardements des forces sahraouies. Il ne peut plus continuer à cacher que la guerre s'étend à l'intérieur du Maroc. Au Maroc, à l'intérieur, paraît-il, il y a une guerre et qui fait des victimes
victimes mortelles, ajoute toujours la même source. Ce fallacieux décidément Polisario affirme que des zones entières, même situées à Smara, à l'ouest du mur des sables érigé par les FARC, Forces armées royales marocaines, étaient pas plus tard que ce samedi 12 août la cible de frappe de ces troupes. Mais on les a jamais vus nulle part. Cette annonce pourtant intervient alors que la situation dans les camps de Tindouf est critique en territoire du Sahara oriental, encore un territoire occupé par une certaine junte algérienne. Les trafiquants de drogue imposent leurs lois sur ce territoire. Le contexte régional n'est guère en faveur du mouvement séparatiste, ni de celui de cette Algérie, de son régime. En effet, le conflit au Sahara atlantique marocain est éclipsé par d'autres points de tension. Au Sahel, par exemple, comme ce coup d'État au Niger du 26 juillet dernier, ainsi que la reprise, pas plus tard que cette semaine, des hostilités entre l'armée malienne et les rebelles Touaregs réunis au sein du MSA, ce fameux mouvement pour le salut de l'Azawad, qui revendique aussi sa partie territoriale du côté sud algérien. À tous ces facteurs s'ajoute le refus de cette Algérie de fournir de nouvelles armes au Polisario, précise un expert sahraoui auprès d'une certaine source bien informée de la chose. Et pour rappel, juste un petit rappel, en novembre 2021, ce même Polisario avait déjà menacé d'attaquer plus profondément dans le territoire dit occupé par le Maroc. Les entreprises et les consulats, les compagnies aériennes et d'autres secteurs encore sont tous des cibles potentielles, avait déclaré un certain Mohamed El-Wali Aqiq, ce soi-disant chef des milices armées du front. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, pourquoi pas les membres de votre famille, pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire et où vous êtes tout simplement. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى. ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant et le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.